Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est parti pour un petit haul. Il n'y a pas d'introduction, j'ai rien à raconter donc on va commencer directement. Je vais commencer par la partie soins, corps, maquillage. Je commence avec la crème concentrée de lait à l'amande, donc huile d'amande douce de chez L'Occitane. Moi c'est ma senteur préférée chez L'Occitane. Je l'avais découverte dans un calendrier de l'Avent il y a quelques années et depuis cette senteur pour moi c'est une obsession, j'adore. Et j'ai sauté le pas, je me suis dit bah pourquoi pas acheter le grand format de la crème corps et depuis je l'utilise absolument tous les jours. L'odeur elle est mais divine, genre vraiment divine. Je rêverais qu'il sorte un parfum et d'ailleurs quand je l'ai acheté j'ai fouillé tout le magasin pour voir s'il n'y avait pas une senteur parce que chez L'Occitane ils font aussi une partie parfum mais il n'y avait pas la senteur amande, ce qui est absolument dommage. En tout cas cette crème elle est vraiment divine, elle pénètre très rapidement sur la peau, elle laisse pas du tout un fini gras, un aspect gras. Là j'en ai mis ce matin sur mon corps, là tu vois on est quelques heures plus tard, tu vois vraiment l'aspect peau un petit peu satinée et elle le nourrit la peau mais comme pas possible. Elle te laisse un parfum mais super doux mais qui en même temps t'enrobe. Et si je me trompe pas, alors la crème elle est un petit peu chère. On a 200 ml à l'intérieur et je crois que ça m'a coûté 42 ou 47 euros il me semble. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé ou non, mais récemment, alors il y a quand même quelques semaines, presque 1 ou 2 mois, je me suis acheté l'huile démaquillante de chez Herborian. C'est la gamme Santella, donc c'est la Cleansing Oil. Et alors c'est un produit, enfin, je suis vraiment en amour. Tu sais, si tu suis mes vidéos, que j'utilise déjà très fréquemment, ben, je dis très fréquemment mais en fait c'est même tous les jours, l'huile Skin Therapy de chez Herborian. Elle est absolument divine cette huile. Ça fait depuis juillet que je l'utilise et je le rachète continuellement. Et je me suis dit, ok, donc là ma peau elle a totalement bien réagi à ce produit là de chez Herborian. Je voulais absolument en essayer un autre côté soin et je suis partie sur l'huile démaquillante et j'ai absolument bien fait. C'est une pépite cette huile. Si tu recherches une huile qui démaquille en douceur, qui ne te picote pas les yeux, qui ne te brûle pas les yeux, qui ne te fait pas un effet, tu sais, comme si tu avais un voile de produit sur les yeux quand tu te passes le produit genre sur les cils, etc. Ça va être ton meilleur ami. C'est un des meilleurs produits démaquillants que j'ai essayé. Et surtout ce que j'ai adoré, c'est que une fois que tu rinces le produit, tu as vraiment la peau qui reste quand même nourrie. Tu n'as pas cet effet de peau sèche qui tiraille. En combinaison avec le Skin Therapy toujours de chez Herborian, c'est vraiment un combo gagnant je trouve. Le dernier produit soin que j'ai, je l'ai un peu acheté par obligation, enfin je sais pas comment t'expliquer mais en fait je partais en voyage pendant quelques semaines et le truc c'est qu'en fait je n'avais pas de bagages en soute, je n'avais que des bagages cabine et il fallait absolument que j'ai des produits qui soient inférieurs à 100 ml. Et donc il me fallait un spray fixateur qui fasse 100 ml et qui surtout prenne pas trop de place dans le petit sachet là transparent qui fait chier. Voilà, bref. Et donc du coup je suis passée chez Sephora et il s'avère que celui qui était le plus petit possible c'était celui de chez Charlotte Tilbury qui est le Airbrush Flawless, le setting spray. Et du coup c'était pour moi l'occasion aussi de l'essayer parce que j'en entendais énormément parler sur les réseaux sociaux. J'avais jamais sauté le pas. Là on a un format 34 ml et ça m'a coûté 22 euros. C'est quand même pas donné je trouve, mais c'est un très bon produit. Mais j'avoue que j'ai toujours une préférence pour le spray fixateur de chez Maybelline. Moi j'ai une peau qui est mixte à grasse et alors je trouve que le produit de chez Charlotte Tilbury a tendance à faire un effet très glowy en fait, très peau hydratée. Ça fixe très bien le maquillage, rien à dire par rapport à ça, c'est parfait. Et moi qui ai déjà la peau mixte à grasse, c'est vrai que j'ai tendance à préférer le produit de chez Maybelline parce qu'il est beaucoup plus mat. On a un effet qui est beaucoup plus mat. Ça reste quand même un très bon produit. Je suis très contente de l'avoir acheté. Je vais le terminer. Potentiellement, je le rachèterai pour le printemps-été. Et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup plus préférer les effets un petit peu glowy sur la peau. Mais pour la période d'automne-hiver, j'avoue, je préfère le rendu plus mat sur mon teint. Donc voilà. Mais le prix, ça fait un petit peu mal, je trouve quand même. Mais heureusement, il est très bien. On en a fini avec les produits soins. Je te l'avais dit, il n'y a pas grand chose. On va passer maintenant à la partie accessoires et chaussures et là encore bon si il y a quand même quelques petits trucs. On va commencer par la partie accessoires. Tu connais mon style vestimentaire, je suis vraiment le type de personne à porter des vêtements qui sont très neutres, avec des couleurs qui sont très neutres, qui vont avec tout. Et si tu veux, là je commençais à me dire que j'avais besoin de rajouter des petites touches de couleur à mes tenues. Quoi de mieux que des accessoires pour pouvoir apporter ces touches de couleur là. Et j'ai misé sur des écharpes, j'adore les écharpes, surtout pendant la période d'automne-hiver, j'en ai tout le temps avec moi et je trouve que ça finit vraiment une tenue. La première c'est celle-ci, bleu absolument incroyable, un bleu vraiment électrique. On est sur une écharpe d'une douceur mais incroyable. Après on va voir quand ça passera à la machine à laver comment ça ressortira. J'ai un petit peu peur je t'avoue. On a au niveau des extrémités de l'écharpe des petites franges là comme ça. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui me va bien. Enfin
de manière générale, je pense que ce bleu là c'est une couleur qui va vraiment à toutes les carnations de peau. Donc ouais, je suis vraiment trop contente de comment ça rend. J'ai tellement aimé l'écharpe bleue que je viens de te montrer que j'ai pris exactement la même mais en couleur un peu plus douce cette fois-ci. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui pareil illumine mon visage. Ça ira très bien avec des couleurs un petit peu plus douces comme du blanc, comme du gris. Là tu vois typiquement avec ce petit haut crème ça va très bien ensemble. J'adore, ça s'harmonise très bien quoi. Au niveau des accessoires on est bon. On passe maintenant aux chaussures. J'ai 3 paires à te montrer et ça va être assez rapide. Il y a quelques jours j'étais en vacances, je suis partie pendant quelques semaines, je prenais l'avion etc. Et je voulais absolument me trouver une paire de chaussures qui soit très confortable parce que si tu me suis depuis un moment, tu le sais, je le dis très souvent, j'ai un lymphœdème et du coup quand je prends l'avion, même quand je suis dans les transports, que je suis assise pendant très longtemps, je dois porter des bas de contention parce que sinon mes jambes gonflent. Du coup quand je prends des transports pendant très longtemps, j'aime bien avoir des chaussures qui sont quand même assez confortables à porter et je voulais m'acheter une paire de Hug mais je voulais pas forcément m'acheter une paire de la marque Hug parce que je savais que c'était pas des chaussures que j'allais porter au quotidien pour aller au travail etc. Donc j'avais pas envie d'investir une grosse somme d'argent dans ce type de chaussures pour les porter uniquement le week-end. Donc je suis passée chez Primark et je me suis acheté cette petite paire du coup de fausses Hug que je trouve vraiment trop mignonnes. Elles sont rembourrées à l'intérieur en grosse fourrure, hyper chaude, hyper douce. J'ai beaucoup aimé le coloris, on est vraiment sur quelque chose de très neutre qui ira avec tout. Elles sont très légères, très confortables et voilà, elles sont vraiment très jolies je trouve et je crois que je les ai payées 8 € si je me trompe pas. Je suis retombée sur une marque qui avant existait en France et qu'aujourd'hui si je me trompe pas on ne retrouve plus. C'est la marque Bata et du coup voilà, je suis tombée sur cette boutique là à Venise et j'étais grave contente parce que j'ai trouvé cette petite paire d'Adidas. C'est des chaussures qu'on voit énormément passer ces derniers temps, elles sont super tendance. Moi je trouvais que c'était peut-être pas le genre de chaussures qui allait à mon pied parce que moi du coup je fais une taille 40 et j'avais l'impression que sur moi ça ferait vraiment perche quoi finalement. Et en fait celles-ci elles sont vraiment trop belles, elles sont trop mignonnes. J'avais peur de pas pouvoir les porter avec tout ce que je voulais et en fait elles vont vraiment avec tout, c'est un truc de dingue et je suis très contente de les avoir achetées, elles sont très confortables. Et là on passe sur les bottines et bottes. Je me suis acheté cette petite paire de bottines sur Mango, je suis passée sur Zalando pour les acheter. C'est une petite paire de bottines comme ça, en fait je cherchais vraiment depuis longtemps une paire de bottines avec cette couleur là et je voulais qu'il y ait une pointe de chaussure qui soit alors pas trop pointue pour que ça reste quand même très confortable mais je voulais pas quelque chose d'arrondi. Et ce que j'aime dans ces chaussures c'est qu'on a un talon mais qui est extrêmement confortable. Je crois qu'on est sur du entre 5 et 7 cm au niveau du talon. On est super stable à l'intérieur et en même temps ça élance la silhouette. Ce que j'aime bien aussi c'est que la fermeture et l'ouverture se fait juste à l'arrière avec un zip, ça change de ce qu'on a sur les côtés. Et ce qui est cool aussi c'est que c'est une botte qui est malléable en fait et ça j'aime bien parce que moi qui ai un lymphœdème j'ai tendance à avoir du mal à trouver des chaussures qui montent comme ça et qui me coupent pas la circulation du sang au niveau de la cheville, et du tibia. Et celle-ci en fait bon il a fallu que je m'adapte un petit peu, ça a pris peut-être un jour ou deux le temps que ça se détende un petit peu, que ça se déforme. Maintenant elles sont absolument nickel et elles sont vraiment trop belles. La dernière paire de chaussures, on est sur une paire de bottes hautes avec une sorte de plateforme et un gros talon. Elles viennent de chez Geox, j'adore le talon. En fait je trouve que le fait qu'il y ait une semelle un petit peu épaisse comme ça, pour ma jambe ça ça l'allège en fait, enfin je sais pas comment t'expliquer, ça la rend plus fine en fait parce que quand la semelle elle est trop fine, ça met encore plus l'accent sur mon mollet qui est un petit peu épais déjà. Donc là c'est absolument parfait, la forme elle est absolument parfaite, on est sur une bottine qui est arrondie. J'ai pas encore eu l'occasion de les porter pour l'instant mais j'ai trop hâte de faire plein de tenues avec ces bottes, elles sont trop belles je trouve. On peut enfin rentrer sur la partie vêtements et je vais commencer par les pantalons jeans que j'ai achetés. Il n'y en a pas des masses, il y en a 4, donc ça ira je pense assez rapidement. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai perdu pas mal de poids, donc là je suis un peu en train de refaire un petit peu ma garde-robe et notamment au niveau des pantalons, vu que je galère un peu à trouver des pantalons qui sont à la bonne longueur. Je fais 1m75 mais la majorité de ma taille se trouve au niveau de mes jambes. Du coup je galère un petit peu à trouver des pantalons qui sont assez longs pour moi et surtout je dois bien avouer que depuis que j'ai perdu du poids, je vais vraiment vers le style vestimentaire qui me faisait absolument rêver avant. Il y avait vraiment un style en particulier qui me plaisait, c'était vraiment le style un petit peu old money, très classe, avec des pantalons un petit peu à pince, portés en mode casual mais aussi en mode un petit peu classe pour le boulot et compagnie. Et c'est vrai que depuis que j'ai perdu
quelques kilos. Et je dis pas que avec les kilos en plus que j'avais, je pouvais pas les porter, mais j'avais énormément de mal en fait à trouver des pantalons qui tombaient bien, qui me boudinaient pas au niveau des cuisses. Enfin, c'était hyper compliqué pour moi de trouver ce type de pantalon là quand j'avais des kilos en plus. Et là, depuis que j'ai perdu ces quelques kilos, voilà, je trouve mon bonheur et c'est un plaisir vraiment. Je suis heureuse, ça me fait tellement de bien mentalement. Bref, parenthèse fermée, on commence les pantalons. Je commence avec le dernier, voilà un des derniers pantalons que j'ai reçu. J'ai d'ailleurs encore l'étiquette, je ne l'ai pas encore porté. On a ce pantalon qui vient de chez Mango. On est vraiment sur un pantalon très classique, pantalon à pince, très très simple, que je trouve néanmoins absolument magnifique. La couleur est vraiment très très belle. On est entre le taupe, gris, vert kaki. On est sur un pantalon qui est très slim en fait au niveau du haut et au niveau du début des cuisses, et après ça part un peu plus en mode flair au niveau du bas, et je trouve que c'est vraiment la coupe qui me va le mieux sur ma morphologie. Déjà parce que ça prend en compte toutes les contraintes que j'ai, à savoir j'essaie de moins en moins porter des vêtements qui sont serrés au niveau du bas de ma jambe, toujours pareil pour mon impodème. C'est beaucoup plus pratique pour moi, c'est beaucoup plus confortable pour moi, et en fin de journée j'ai pas cet effet de jambes, j'ai pas en fait les jambes qui gonflent grâce au fait de plus porter des vêtements serrés, et ça donne un effet encore plus élancé à la jambe, et il est absolument parfait, vraiment il est trop beau. C'est cette sensation quand tu arrives enfin à trouver des pantalons à ta taille qui fit super bien, qui te mettent en valeur. Tu sais, je sais pas comment te dire, mais moi ça me... Je suis trop heureuse, vraiment trop heureuse quoi. On continue avec un autre pantalon à pince, mais celui-là tu l'as déjà vu parce que je l'ai acheté en noir, et c'était en noir que je te l'avais présenté il y a quelques mois déjà. Et en fait j'ai tellement aimé la version noire, la coupe du pantalon noir, que j'ai pris exactement le même en bleu marine. Je crois qu'ils l'ont aussi en beige un peu camel et puis en marron. Bon là on est vraiment sur un pantalon un peu dans le même style que l'autre. On est sur un pantalon avec des petites poches sur le côté. Là par contre on est plus sur une coupe droite qui est absolument parfaite. Je mets ça avec une petite paire de talons et ça fait une silhouette élancée, des jambes interminables. C'est trop beau, vraiment trop beau. C'est la marque Vero Moda. Je l'ai pris en taille M36, donc M pour la taille et longueur 36 au niveau de la longueur. En vrai, la longueur 34 aurait été très bien aussi pour moi. J'aurais peut-être pu porter le pantalon aussi avec des baskets. Là, pour le coup, je dois forcément les porter avec des talons, sinon ça traîne. Mais honnêtement, ça me va parce que ça me force à porter des talons, parce que j'aime beaucoup ça, j'en ai énormément, mais c'est vrai que je suis trop dans le confort de porter des baskets, et là j'ai envie en fait avec ce style de pantalon de vraiment porter en fait des bottines à talons, ou de porter des talons de manière générale avec ce genre de pantalon. Le prochain pantalon, c'est un jean que j'ai acheté, que j'ai reçu il y a 3-4 jours. Il s'agit de ce jean là qui vient de chez GGXX. Je connaissais pas du tout la marque, je l'ai acheté sur le site de Zalando. C'est un jean wide leg. Je cherchais en fait depuis très longtemps un jean gris, genre vraiment, je sais pas si tu verras bien, on est vraiment sur un très beau gris, gris foncé anthracite. Et là pour le coup on est vraiment sur un wide leg, donc là c'est vraiment un jean qui est très large. J'ai pris une taille 38, mais j'avoue que c'est un petit peu grand pour moi au niveau de la taille. Peut-être que j'aurais dû partir sur un 36, mais j'ai peur que le 36 soit un petit peu trop serré et pas être confortable. Donc pour le coup je préfère le garder en 38. Le pantalon est absolument sublimissime. Porté avec des bottes ou porté avec des baskets, porté avec des talons, il est absolument polyvalent, il va avec tout. Je trouve juste sublime et on est très confortable à l'intérieur. Il fait à la fois élégant et à la fois, comment dire, très sport, et j'adore. Il est vraiment trop beau. J'adore le côté un petit peu effiloché sur le bas du pantalon, je pense que là tu verras bien. Et puis voilà, la couleur fait que ça va vraiment avec tout, ça c'est ce qui me plaît. On continue avec les hauts, donc la partie haut vêtements. Et là on est sur du full Shein si je me trompe pas. Le premier article que j'ai, c'est ce cardigan. La couleur déjà elle est trop belle, et on est vraiment sur un cardigan gilet vraiment très classique, hein. Là pour le coup il n'y a rien de foufou dessus. La couleur c'est ce qui m'a fait vraiment kiffer. Des boutons tout le long du gilet, mais ce qui a fait que j'ai pris ce cardigan là, c'est qu'en fait il est pas très long. Moi ce que je voulais c'était pouvoir le porter comme un pull et pouvoir le rentrer à l'intérieur de mes pantalons, pantalons à pince là que je t'ai montré par exemple, et qui fasse pas un effet trop volumineux dans le pantalon quand je décide de les rentrer dedans. Et celui-là je trouve vraiment trop joli, une très belle matière, et je crois que je l'ai payé 14 €. Il était disponible dans plein d'autres coloris. On continue avec le prochain article, et là on est sur un pull cache-cœur, je crois qu'on appelle ça comme ça. On est sur un pull qui est comme ça, pareil il est court, toujours dans l'optique de pouvoir les porter avec des pantalons à pince sans avoir à avoir trop de matière à rentrer dans le pantalon. On est sur du marron, un très beau marron, je sais pas si tu le verras vraiment marron
comme il est pour de vrai ou si tu le verras un peu noir, mais il est vraiment marron. On a ici là l'effet cache-cœur et je trouve que c'est vraiment très joli. Je crois qu'il m'avait coûté celui-là 18 € ou 22 €, quelque chose comme ça. Tu trouveras les liens directement en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller voir. Je pense que cet article-là, c'est mon article coup de cœur de toute ma commande. Il s'agit de ce pull. On est sur un pull en fait qui est, alors sur tout le long là devant, on a des agrafes. De toute façon, tu le verras porter, ce sera mieux. En fait, on a des agrafes sur tout le centre du pull. Donc en fait il est légèrement, on voit un petit peu la peau si tu veux à quelques endroits au niveau de l'abdomen. On a un très beau décolleté, je trouve que pour une personne, enfin moi par exemple qui n'est pas une très grosse poitrine, je trouve que ça fait vraiment très joli sans faire du tout vulgaire. La matière elle est dingue, c'est une matière qui est très lourde et j'aime beaucoup cet effet un petit peu serré au niveau de l'abdomen mais qui est assez large en fait au niveau des épaules et un petit peu plus resserré au niveau des manches. Ça fait vraiment une structure qui est très élégante je trouve. C'est vraiment une très jolie couleur qui je trouve on ne le voit pas très souvent. Donc ouais, je suis vraiment fan. Et enfin, les deux derniers pulls que je me suis pris, c'est celui-là. Alors c'est exactement, je me suis pris 2 fois le même pull, un en cette couleur-là et un autre en noir. Donc c'est des pulls comme ça, très simples quand tu les vois à première vue, mais en fait ils sont croisés en mode tulipe devant. Tu vois là, tu as 2 ouvertures là. Donc là pareil, on est sur un pull qui est un petit peu court. Là pour le coup, on voit vraiment le ventre, c'est-à-dire qu'on voit le nombril, mais avec un pantalon taille haute, je trouve que c'est pas du tout choquant. Je pense quand même comment pouvoir les porter au bureau. Je rajouterai quand même un petit débardeur en dessous. Mais voilà, je trouve que ils sont vraiment très beaux. Ils font très élégants comme pull. Comme je te disais, j'ai pris exactement le même en noir. Mais là, tu verras rien comme ça. Tu le verras mieux porté. Mais voilà, très beau pull. Et encore une fois, d'une très bonne qualité, je trouve. Et voilà, on en a fini pour le haul. Je t'ai montré absolument tout ce que j'ai acheté ces derniers temps. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma manière de m'habiller aujourd'hui. Et c'est pour ça que voilà, je repense un petit peu tout mon dressing. Et c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de vidéos haul qui sortent. Et je pense qu'il y en aura encore d'autres qui vont arriver parce que je me rends compte qu'il y a quand même certaines choses que je ne possède pas encore et que j'aimerais bien avoir. Et donc voilà. Donc je pense qu'il y aura peut-être d'autres vidéos haul qui vont arriver dans les mois à venir. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me fait toujours trop plaisir. Et n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire quelle est la pièce que tu as préférée parmi toutes celles que je t'ai montrées. Si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, moi je te dis prends bien soin de toi, je te fais plein de gros bisous et on se revoit dimanche prochain. Salut!